Magic et j'étais là en mode ah ouais stylé. En parlant de variantes, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la différence entre Chrome et Lucina? Bah alors Lucina c'est un personnage écho de Mars et Chrome c'est un personnage écho de Roy. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les deux personnages sont des personnages échos et qui du coup ont les mêmes caractéristiques dans le sens où leur épée qui de base pour Mars est plus fort à la pointe et Roy inversement à la base, les deux là les épées sont plus fortes sur la totalité de la hitbox. En fait elles sont neutres on va dire ça comme ça et évidemment les deux persos partagent les mêmes coups si ce n'est peut-être le B de Chrome qui est un petit peu différent que celui de Roy, mais vraiment Lucina à côté de Mars c'est Mars en mieux en fait. Ouais. C'est Mars en mieux et c'est triste de le dire parce que je trouve que Mars a tellement plus de sauce que Lucina, mais ce n'est que mon avis. Et on voit que la Lucina cette fois-ci est un petit peu dans la panade avec un Taciturne qui nous propose quelque chose de dommage. Down Air into F-Smash qui aurait pu être un petit peu intéressant à voir. Salvateur, je ne sais pas, mais en tout cas qui va mettre un petit peu dans la sauce. Et ce side B ira prendre le premier sang de ce BO pour Taciturne qui nous propose des choses assez intéressantes. Alors champ de bataille. Ouais. Champ de bataille, parlons-en. intéressant parce que on parle de la map, l'une des maps, si c'était la map la plus haute de tout le Ah comment ouais dire. Il me semble que Kalos est à dommage. peine plus haute. Ok. À peine plus haute que ça. Et pour autant, c'est choix des deux joueurs. Là où je me serais attendu à un choix plus, divisant. J'ai plus Bien, le ça, on a terme. bien delay. Ouais. Un petit peu moins polarisant quoi. Merci. Voilà. Un peu plus polarisant. Ouais, un peu c'est plus notre polarisant. spécialité dans le film. À chaque fois qu'on dit un PSD, c'est le stage le moins polarisant. C'est le choix le moins avec, polarisant. avec l'accent bigoudin, que c'est donc comme ça. Ouais, mais là, tu vois, c'est un stage qui est pas polarisant pour aucun des deux parce que là où Chrome peut tuer la plupart du temps sur le côté, Lucina, c'est certes aussi le cas, mais il y a des mix-up, etc., qui sont tentables sur des EPR, tout ça. Mais ils ont exactement la frame data. Comment choisir une map qui serait avantageuse pour les deux en fait? C'est à la préférence des Déjà, joueurs en fait. Le match-up est assez neutre. Enfin après, dites-moi le contraire qu'on me jette la première pierre. Cependant, on a effectivement comme on peut le voir au fur et à mesure de cette game, un Taciturne qui est bien en place, si ce n'est une phase d'avantage de Fox qui est plutôt intéressante avec ce joli dash F-tilt et on se SD du côté de Taciturne. Et là ça change totalement la dynamique. Pourquoi? Parce qu'on avait un avantage et là on est de retour neutre. Heureusement on a revenge kill parce que sinon c'était la sauce. Ouais, clairement. Mais truc que j'adore voir, moi perso, c'est les matchs d'épéistes comme ça parce que il y a une époque où je rêvais d'en faire avec mon frère parce que je trouve ça trop classe, juste deux persos qui sont vraiment fondas, qui douillent pas tant que ça. Parce que certes Chrome ça a cette douille du Hubby, mais c'est tout ce qu'il a. Derrière c'est un épéiste, tout ce qu'il y a de plus honnête. Donc là c'est vraiment du Smash Bros, c'est vraiment ce que j'aime. C'est mon Smash Bros. Ça c'est mon Smash Bros. Mon Smash Bros, mon Wolf. Wow. Tu l'aimes ou tu te dégages. C'est vraiment ça. Tu aimes ou tu maquères. Tu l'aimes ou tu te SD. Oh là, 100% déjà. Ouais. Un joli up smash qui est bien trouvé là-dessus. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Rien du tout. On retourne en situation neutrale, si ce n'est peut-être une pression au niveau du ledge. La Lucina avec un petit peu la panne. On va trouver ce grab qui ira remettre en respect Taciturne. Et là, on joue bien patient au niveau de. Pareil, au niveau des box. Le forward air qui était assez dangereux. Et du coup, on a bien conditionné. Et là, ça va se SD du côté Fox. Ouais. On a mal compté les sauts, c'est pour ça. On a mal compté les sauts. On a eu peur surtout de ce forward air, je pense. Et ça aide. Tu sais que mine de rien, en fait. Des fois les gens sont là en mode ouais ça a pas touché c'est nul. Non mec tu touches pas mais tu conditionnes de fou et du coup il est là en mode bah ouais mais si je vais là en fait je vais me faire toucher donc autant que je patiente un peu et le mec fait l'erreur et il se SD. Et il se prend en donneur, c'est l'habitude. Après ça se trouve il voulait juste le taper, il a pas réussi et vas-y 100% QI. 100 QI. Non 100 QI c'est pas. Va savoir. On a perdu le stream, mais c'est pas grave. Le stream est de retour. On est de retour sur Battlefield aussi parce que c'est la map la moins polarisante. Bon, trêve de plaisanterie, on repart sur un match, mais là, Taciturne qui rattaque direct les hostilités avant de se prendre une petite dose throw EPR. On se calme ici ce soir. Pas de grosses phases pour l'instant, c'est un truc que j'ai remarqué. On ne met pas encore les grosses phases à 40-50 qu'on pourrait voir sur ce genre d'épéiste. Ouais, c'est vrai, les phases de juggle. Alors, j'avais appris un truc avec Chrome, c'est que, genre, si tu tech mal, même Chrome Lucina, si tu tech mal sur la plateforme du dessus, en fait, tu vas te prendre une phase, effectivement, comme tu dis, à 50. Ouais. Là, 86% en l'occurrence, parce qu'on va trouver le compte. Là, ça va mettre en respect. Je pense que. Peut-être qu'on revient. Oui, on avait gardé le saut. Ouais. Là, par contre, on a bien tempo. En fait, le Chrome, il remonte trop vite pour que tu te fasses taper avec le contre. Du coup, il faut vraiment mettre le contre au bon à endroit, ce timing-là, tu vois. Et encore. Et il descend trop vite aussi visiblement. On snap le ledge beaucoup trop vite. Ouais. Et par contre on va un petit peu mal DI cette trajectoire et du coup on va perdre sa première stock. Là on a failli avoir un punish mais bon. Retour en phase de neutral, ok on dash un petit peu sur la plateforme, on se fait pas punir derrière, on a Traler qui ne touche pas une deuxième fois. On se tourne un petit peu autour.
Si ce n'est peut-être un léger avantage pour Taciturne qui, bah, décidément nous propose 2-3 trucs hein, avec son Chrome, avec un smash un peu piffé, on va pas se le cacher, mais pourquoi pas, moi je laisse place au doute. Je laisse place au doute. Après, je serais tenté de te dire que là, du point de vue de Fox, on a vraiment débloqué une data sur cette phase qu'on a vu au contre B contre B. Parce que clairement, c'est un truc qu'on n'a pas du tout exploité sur la première game et qui pourtant est central dans le match-up. Le simple fait d'avoir un contre Chrome, c'est nécessaire. Bah, parce que le perso ne peut rien faire. Et là, il n'y a plus de saut et c'est foutu. Ouais, c'est vraiment. Tu saut, arrives à l'envoyer off stage, le gars a perdu. Alors, ce qu'il faut que Taciturne prenne en compte, j'espère qu'il a des oreilles parce que. Enfin, des oreilles. Oui, j'imagine qu'il a des oreilles, mais des écouteurs parce que sinon c'est considéré comme du coaching. Mais il faut. Il n'y a pas le droit au vraiment, coaching mid-set. Il n'y a pas le droit au coaching Pas mid-set. ici. Pas de coaching mid-set. C'est qu'en fait, il faut pas qu'il vienne au-dessus de la plateforme, il faut vraiment qu'il aille au plus bas et qu'il mette vraiment sa hitbox au plus bas. Tu vois, exactement comme ça, parce qu'il peut pas se faire contrer. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. C'est une info vraiment intéressante que je n'avais absolument pas au début de ce match. Et c'est un truc qui fait pas beaucoup, et bah ça fait qu'il perd ses stocks et neutralise et smash. Et oui, simple, efficace. 3 stocks, bah vraiment impérial. J'ai envie de te dire une sacrée remontada comparée à la game précédente où bah vraiment on avait beaucoup plus de mal, je trouve, du côté Fox. Et là, enfin Fox. Je sais pas, il faudrait lui demander comment ça se prononce. C'est Faux YX, tu vois, tu sais pas. On va l'appeler Fix. On va ignorer le Il voulait O. s'appeler Fox, mais il a fait une faute de frappe, il a mis Y après, il a fait ah, je peux plus Il a changer. jamais le plus changé. Je peux plus changer. Ouais. Mais en vrai, c'est assez impressionnant de se dire l'adaptation qu'il y a eu en si peu de temps a suffi à renverser totalement la situation. Bah, il a juste commencé à faire des contres. C'est une adaptation. En fait, c'est vraiment, tu mets le Chrome off stage, tu places bien ton contre, et qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, Qu'est-ce qu'il va faire? Si ce n'est peut-être justement Rico vraiment low comme on l'a vu, ou c'est en fait pourquoi ça? Parce que l'épée en fait la hitbox est un peu plus haute que la hurtbox de Cloud de Chrome, et du coup en fait l'épée va toucher avant ta hurtbox en fait. Ok. C'est ce que de nombreuses games que j'ai cast de Tony contre Naitoru, où en fait s'il Rico pas comme ça, en fait il se fait avoir avec un pari jab et il se fait edgeguard en boucle, enfin bref c'est les problèmes. Ah putain l'enfer. Du coup ouais, c'est une data à prendre en compte du côté Taciturne, je suis assez content qu'il l'utilise. Et Après, Lucina de son côté par contre il n'y a pas ce problème, hein. Lucina c'est vraiment je snap le edge instant. Bonjour. Bonjour, j'ai une recovery frame 3 ou 4 peut-être. Ouais. Et, invincible au début. Et qui biffy toute seule, enfin bref vraiment assez impressionnant. Beaucoup de questions, très peu de réponses sur pourquoi c'est aussi Par pété. contre ça c'est un regrab. Et regarde putain, il peut se faire punir. Mais il peut se faire punir et il se fait biffer alors qu'il a même pas fait exprès, bordel. Non mais écoute, c'est le talent des deux joueurs finalement qui ça, permet de read cette roll. Ça par contre j'ai rien à dire. Ça c'était classe. Ça j'ai rien à dire, très bien trouvé. On a read cette roll de manière sacrée, comment dire, sacrément impériale. Ouais. Backthrow, attention les problèmes. Oh non. Non. Oh quoi? Ouais, il a bien space. Mais ça touche jamais ça en fait on m'avait si tu menti. spaces bien, c'est pas mal. Hein. Là par contre on va grab. Alors là j'aurais plus eu une d'intro, vois-tu, pour mettre un petit peu plus le Chrome en juggle. Si ce n'est. Bon après c'est pas moi qui joue, hein, mais. Oui. Mais voilà, assez intéressant de voir ça. Ouais, Taciturne là il a un peu plus de mal à concrétiser ses stocks. Parce que mine de rien, 140%, Lucina t'as la rage, donc il y a une mécanique qui t'envoie plus loin. Ouais. Et en plus, Fox il est en train de gratter les pourcentages. Donc de creuser l'écart là-dessus. C'est dommage que le jab on voit dans un angle assez dégueulasse. Est-ce qu'on va trouver peut-être quelque chose derrière? Le tilt ne touche pas au ledge, intéressant. Ah ça c'est dommage. Ouais. On n'arrive pas à trouver une ouverture. Je pense que là un tilt n'importe quoi tue, mais il faut le trouver. Et on a un Fox qui est vraiment qui est vraiment en train de tourner autour, à l'instar du personnage éponyme. Du personnage éponyme, il te dash autour et tu peux rien faire. Ouais, les problèmes parce que là quand même, avec un Fox qui est quand même à 166, on a moyen de voir de la rage sortir, mais surtout du côté de Taciturne qui avec ce backup arrive à terminer la stock. Ouah, le side bien fait tuer. Okay, ouais, non c'est risqué. Okay. On arrive à revenir. Smash, voilà, clean. Simple, efficace. Simple, efficace. Vraiment smash. Après ça c'est marrant, genre, il peut faire un tilt mais il préfère faire un smash parce que ça tue plutôt, pourquoi pas, tu vois. Genre les Lucina vraiment top auraient juste fait un tilt, vraiment des tilts à chaque fois, tu vois, juste parce qu'ils sont conditionnés à le faire de manière safe, et du coup ils savent plus appuyer sur le bouton smash. Mais bon bref. Et là c'est la dernière stock du côté de Taciturne qui doit surtout ne commettre aucune erreur et qui arrive à... J'adore ce genre de call au backdash F smash, c'est tellement clean, tellement rapide. Tellement rapide, 90%, et là c'est peut-être les problèmes, on tente le pari de jab, mais non.
Mais non, il y a moins de 3 frames. Il y a que 3 frames d'avance. C'est Et ça, il est là, mort. c'est la mort. Non, il a le double saut, mais Non, il y a le il a le contre. contre. Normalement, il Il est mort. dodge. Ouais, non, il est mort. C'est C'est terminé, beau. messieurs, dames. C'est un GG à Foix qui réussit à mettre en échec et mat notre bon Taciturne. C'est bien dommage. Magnifique. C'est bien dommage. Loser round 2. Bah, un match-up Fire Emblem. Ouais. Sur un 2-1, bah, c'est clutch. Hein, parce que tu me dis ça au début du set où il s'est pris vraiment des La adversaires de douille. fou furieux, des douilles. Je te dis pas qu'il gagne, hein, mais là, Ouais, il a réussi à clairement. remonter. Il a réussi à utiliser les contres. C'est Et,